Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à la classe quotidienne du Srimad Bhagavatam. Nous sommes à la page 154. On va terminer le commentaire du verset 17. Tu veux y aller, René, toi? Là? Hein? Non, mais je sais pas, je pense que c'est bien que tu y ailles. C'est comme... Regarde avec eux, mais je... En page 154. Tyaktva svadharmam charanam bhujam harer bhajan pakvo tapate tato yadi yatrakva vabhadrama buddha musyakim kuvarta apto bhajatam svadharmata. Traduction. Une personne qui abandonne ses devoirs prescrits, qui prend refuge dans le service dévotionnel offert au Seigneur Krishna et qui quitte son corps avant d'atteindre le succès dans ses efforts spirituels, ne connaît pas l'infortune dans la vie suivante. Par contre, celle qui adhère aux devoirs sociaux religieux sans accomplir le service de dévotion pour le plaisir du Seigneur n'obtient aucun gain spirituel, mais elle n'en retire que des fruits matériels temporaire comme le plaisir des sens. Donc, on va continuer le commentaire. Délaisse complètement toute forme de devoir religieux et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes péchés, sois sans crainte. C'est dans la page 155, au milieu de la page. Celui qui connaît les mérites et les démérites des devoirs religieux tels que je les ai enseignés, les abandonne et me sert avec une dévotion fixe. Celui-là est le meilleur de tous. Par la force de ces déclarations, on devrait seulement enseigner la dévotion pour le Seigneur et l'abandon de l'attachement aux devoirs prescrits dans les Écritures, en relation avec la société, Varnashram Dharma. C'est avec cette intention que ces versets sont énoncés. Le service de dévotion est au-delà du monde matériel et des devoirs qui nous lient à lui. Il engage directement l'âme dans sa relation éternelle avec Dieu. C'est pourquoi, même à son étape préliminaire, la pratique de l'action intéressée, le karma, doit être rejetée. Bien que pour certaines voies, abandonner son devoir prescrit en relation avec la société est une faute, il n'en est pas de même avec la pratique de la pure dévotion. Ceci est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Ô roi, celui qui a renoncé à toutes les obligations matérielles et qui a cherché refuge au pied de lotus du Seigneur Mukunda, qui est le seul protecteur de ceux qui ont pris refuge en lui, est absous de toutes sortes de dettes envers les demi-dieux, les sages, les créatures, les proches, les parents et les ancêtres. En d'autres mots, il n'est sous aucune obligation envers quiconque en ce monde. Même si une personne meurt sans avoir la qualification pour atteindre la demeure du Seigneur, ou encore si elle quitte la voie à cause de son attachement au plaisir des sens, elle ne connaîtra pas d'infortune pour avoir abandonné son devoir prescrit. Les impressions créées par la dévotion sont indestructibles. Elles la pousseront à continuer sa progression vers le Seigneur dans sa vie suivante. On pourrait alors se poser une question. Celui qui s'écarte de la voie de la dévotion par attachement au plaisir des sens, ne devrait-il pas de nouveau accomplir ses devoirs prescrits dans la crainte d'endurer l'infortune dans sa prochaine existence? Non. Un dévot ne reprend pas une naissance plus basse pour avoir abandonné ses devoirs prescrits. Ceci est expliqué dans la déclaration du Seigneur dans le Srimad Bhagavatam 11, 29, 20. Ô Uddhava, j'ai personnellement établi le service de dévotion à ma personne et par conséquent, il est au-delà des influences de la nature matérielle. Pour celui qui le pratique, rien n'est jamais perdu, même s'il n'atteint pas la perfection. C'est pourquoi celui qui reçoit la graine de la dévotion en son cœur la verra en temps voulu grandir jusqu'à devenir une plante avec des feuilles et finalement donner le fruit de l'amour de Dieu. Ah, c'est beau, hein? C'est très beau.
Om Jnanatimidandasya Jnananjadashadakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatyade Shatarine. Donc c'est un verset, un commentaire qui est très intéressant. Ça explique les obligations dans ce monde. Pourquoi il y a des obligations? C'est parce qu'on est régi par les lois du karma. Comme par exemple, si on sort dans la rue, on marche, tout ce qu'on fait engendre des réactions. On ouvre la bouche, on s'est expliqué qu'il y a des âmes qui sont situées même dans les microbes, même dans les bactéries, même dans les virus. Il y a des âmes dans les cellules, donc il y a des âmes spirituelles partout. Et quand on pose des gestes dans ce monde, on tue une quantité innombrable d'êtres vivants, juste à ouvrir notre bouche. Lorsqu'on marche dans la rue, on peut marcher sur une fourmi. Donc, à tous les jours, on génère ou on engendre des réactions karmiques négatives parce qu'on pose des gestes dans ce monde. C'est un monde qui est vraiment, on pourrait dire, régi par la violence parce que constamment, on tue d'autres êtres vivants. Et ça paraît terrible, mais c'est une réalité. C'est juste qu'il y a des êtres qui sont situés dans toutes sortes de corps, même si c'est le corps d'une cellule. Mais c'est quand même une âme spirituelle qui est située dans le corps de la cellule. Comme par exemple, il y a certaines traditions où ils promouvoient la non-violence et pour pouvoir... Pardon? Ils promeuvent? Ils font la promotion de la... OK. Ils promeuvent la non-violence. À ce moment-là, il y a certaines traditions où ils portent quelque chose en un tissu. On pourrait dire qu'ils sont déjà protégés pour le coronavirus. Mais ils portent toujours un masque pour ne pas avaler de moustiques, non? Ou de pas... Et aussi, certains d'entre eux, qui sont plus stricts dans leur pratique, ils se promènent avec un balai pour s'assurer de ne pas marcher sur un être vivant comme une fourmi, non, une araignée. Mais le point, c'est que même si on fait ça, ce n'est pas la non-violence ultime, parce que juste en ouvrant notre bouche ou juste en marchant, juste en passant le balai, en réalité, on accomplit de la violence, dans le sens où il y a plein de bactéries dans la poussière qui doivent quitter leur corps. Donc, c'est pourquoi la non-violence suprême, elle n'est pas dans le fait de juste passer le balai ou de porter un masque ou de faire attention à ce qu'on fait, mais la réelle non-violence, c'est de s'engager dans le service de dévotion de Krishna. Pourquoi?
C'est parce que c'est la seule chose qui nous défait complètement des réactions karmiques. Sans cela, on a toutes sortes d'obligations dans ce monde. C'est expliqué dans les Védas qu'on a toutes sortes d'obligations. On a des obligations envers nos parents, car ils nous ont donné la naissance, envers nos professeurs, envers les politiciens. Donc, par exemple, oui, en quelque sorte, même si c'est dur à comprendre, on a quand même une certaine dette envers eux dans le sens où ils maintiennent, d'une certaine manière, la société. Donc, on a aussi une dette envers nos ancêtres. On a une dette envers les demi-dieux aussi, parce que les demi-dieux, ce sont eux qui nous donnent la pluie, qui nous donnent le soleil, qui nous donnent le vent, tout ce qui est nécessaire pour notre bien-être. Donc, on accumule toutes sortes de dettes dans notre vie. Et c'est pourquoi on regarde dans la société védique, même encore aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les grihasthas, les gens qui vivent dans des familles. Donc, ils doivent faire des sacrifices quotidiens pour pouvoir se libérer de ce karma. Parce que sans cela, ils doivent rembourser leurs dettes d'une certaine manière. Parce que c'est comme ça que ce monde fonctionne. Il fonctionne par action et réaction. Et pour se libérer de nos réactions karmiques, il faut faire certains sacrifices. Mais pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. On peut voir dans la culture védique en Inde, donc ils accomplissaient à tous les jours, le matin, tôt le matin, toutes sortes de sacrifices. Ils faisaient des feux, ils faisaient des prières avec des brahmanas, les prêtres. Donc, ils faisaient toutes sortes de sacrifices au nombre de 5 différents, à tous les jours. Donc, dans notre société, on peut voir que c'est pratiquement impossible de faire ça, à tous les matins, de faire un sacrifice avec le feu, avec des prières, avec des mantras. Qui aurait le temps de faire ça? Et aussi, qui aurait la qualification de le faire? Parce qu'il faut bien réciter les mantras parfaitement. Mais pour nous, dans notre ère dans laquelle nous vivons en ce moment, il y a quelque chose de très simple pour se libérer de toutes les réactions karmiques. C'est le chant des noms du divin. C'est ce qui est prescrit par Brahma lui-même, le créateur de cet univers. Créateur, on pourrait dire secondaire. Donc, il explique, et tous les grands sages expliquent que dans l'ère dans laquelle nous vivons, le chant du Mahamantra est la méthode la plus sublime pour se libérer des effets de Kali Yuga, l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment. Parce que l'énergie matérielle, elle nous affecte. Notre environnement dans lequel nous vivons, il nous affecte constamment. C'est un bombardement constant sur notre conscience. Les gens que l'on rencontre, les vibrations musicales qu'on entend, les paroles des autres, les sentiments que nous vivons et que nous échangeons avec les autres, toutes ces choses, c'est toujours un bombardement constant sur notre conscience. Et pour se protéger justement de cette, on pourrait dire, de ces réactions constantes qui nous assaillent, de l'énergie matérielle, on doit protéger notre conscience afin de se libérer de ces réactions karmiques. Et la chose la plus simple, c'est le service de dévotion. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'âme. L'âme, elle est faite pour servir Dieu. Et quand elle s'engage dans sa nature éternelle, elle se libère de toutes ses obligations matérielles. C'est pourquoi on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, il y a des rois avec des centaines d'épouses et peut-être même plusieurs centaines d'enfants qui quittent tout leur royaume, toute leur responsabilité du jour au lendemain, comme Bouddha vous avez peut-être vu le film Petit Bouddha, on le voit bien dans ce film. Donc, Bouddha, quand il a voulu quitter sa femme, il est allé la voir lorsqu'elle dormait, et donc il l'a regardée et il est parti. Il est allé voir son père lorsqu'il dormait, il a fait la même chose, et sans que personne ne sache, il a quitté son royaume. C'est la même chose aussi pour tous les rois qui se retrouvent dans le Srimad Bhagavatam. Donc, c'est expliqué comme, par exemple, Bharat Maharaj, c'était le roi, l'empereur de toute la terre. Parce qu'à cette époque, il y a plus de 5000 ans, il y avait un roi pour la planète entière. Parce que la Terre, elle était gouvernée par la civilisation védique. C'est la plus ancienne civilisation au monde. Et donc, il y avait toujours un roi principal, l'empereur de toute la Terre, qui régissait toute la Terre entière et tous les autres rois qui s'occupaient de différents territoires. Et donc, Bharat Maharaj, il était le roi de toute la terre entière. Et malgré tout, du jour au lendemain, il a tout quitté pour pouvoir s'absorber dans sa relation avec Dieu. Et donc, il y a toute une histoire. Malheureusement, il a eu des contraintes lorsqu'il était dans la forêt. Il a été pris d'affection pour un jeune faon. Et donc, il a été complètement attaché à ce faon. Et lorsqu'il a quitté son corps,
La seule chose à laquelle il s'est rappelé, c'était le fan. Et donc, dans sa vie prochaine, il est devenu un fan dû à son attachement au fan. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que Yayam Vapi Smaram Bhavam, l'état d'esprit qu'on a au moment de la mort, c'est ce qu'on atteint lorsque l'on quitte notre corps. Donc, pour revenir au sujet, on peut voir qu'on a toutes sortes d'obligations matérielles. Même si on n'en est pas conscient, on pourrait dire même au niveau direct, on peut voir qu'on a des obligations envers nos enfants, notre mari, notre femme, envers notre professeur, notre employeur. On a toutes sortes d'obligations dans la vie et on est obligé d'y répondre en quelque sorte. Mais la seule et unique raison qui peut nous permettre de complètement rejeter toutes les obligations matérielles, c'est le service de dévotion. Pourquoi? C'est parce que le service de dévotion, c'est une plateforme qui est transcendantale. C'est au-delà de la nature matérielle, comme c'est expliqué dans le commentaire. Ce n'est pas gouverné et ce n'est pas limité par l'énergie matérielle. Et comme c'est la pleine légitimité de l'âme d'exprimer sa dévotion envers Krishna, elle peut faire tous les sacrifices nécessaires pour pouvoir se rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que cette vie dans laquelle nous vivons est temporaire. Et comme elle est temporaire, elle n'est pas la réalité éternelle de l'âme. Donc oui, tout est possible. On peut tout sacrifier pour pouvoir vivre avec Krishna, pour pouvoir développer notre relation avec lui. Mais en même temps, il faut être intelligent, dans le sens où oui, on doit vouloir sacrifier pour pouvoir se rapprocher de Krishna, mais en même temps, on doit faire en sorte que dans la société dans laquelle nous vivons, on peut voir que ce n'est pas exactement comme dans le temps des rois védiques. C'était souhaité. Même les épouses le savaient. C'était quelque chose qui était présent dans la culture. Dans le sens où lorsque l'homme avait 50 ans, peu importe sa position, il était amené et inspiré à tout quitter derrière lui pour s'absorber dans sa vie spirituelle. Mais on peut voir aujourd'hui que notre société, elle est complètement à l'opposé de la culture spirituelle de l'Inde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que la retraite, c'est pas du tout comme la retraite des grands rois védiques. Eux, ils quittaient tout, pas pour aller en bateau de croisière, pas pour faire le tour du monde ou prendre un petit pina colada sur le bord d'un cocotier, mais non, ils quittaient tout pour pouvoir éveiller leur conscience de Dieu. Et c'est là où on voit notre société, comme Srila Prabhupada l'expliquait, nous vivons dans une civilisation qui est tellement mal dirigée. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement basée sur la gratification des sens. Et en quoi la gratification des sens, elle est une réelle violence pour l'âme? On peut dire que ça, c'est la réelle violence. C'est parce qu'elle pousse l'être à rester dans l'ignorance de sa véritable personne et de sa relation éternelle avec Dieu. C'est pourquoi, dans les écrits védiques, c'est expliqué qu'on doit contrôler nos sens. On doit avoir une vie qui nous permet d'avoir des sens équilibrés pour pouvoir méditer sur Dieu. Parce que si on est constamment perturbé et absorbé dans le plaisir des sens, quand trouverons-nous le temps pour développer notre relation avec Dieu? Quand je rencontre les gens dans la rue et je leur propose une Bhagavad Gita, bien souvent, c'est ce que les gens me disent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de lire, je ne peux pas faire ça. En réalité, les gens n'ont pas le temps pour la chose la plus importante. Et c'est pourquoi la réelle non-violence, c'est de permettre à l'être, aux individus, de découvrir leur véritable nature. Ça, c'est la chose la plus importante. Et comme leur nature, elle est en relation avec Dieu, comment cultiver leur relation d'amour avec Dieu? Parce que si on ne fait pas ça en réalité, on pousse l'être à rester dans l'ignorance. Et ça, c'est une vraie violence. La non-violence, on pourrait se dire que la non-violence, c'est le fait de donner l'opportunité aux êtres d'être bien dans leur vie, d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Mais ça aussi, en réalité, ce n'est pas une vraie non-violence. Parce que tout ce qui fait en sorte que l'âme devient attachée à son faux ego, tout ce qui nourrit le faux ego et tout ce qui pousse l'âme à s'identiter à ce monde matériel est une réelle violence. Même si c'est la chose en externe qui est la meilleure au monde. On pourrait dire que, une personne veut créer un village écologique avec des jardins biologiques, avec une belle communauté basée sur l'amour et le respect et la compassion.
Mais si on ne met pas Dieu au centre de notre vie, alors tout ce que l'on fait, en réalité, même si en externe c'est la plus belle chose en soi, est une violence pour l'âme. Parce que le point, c'est que le but, ce n'est pas d'être heureux dans notre vie matérielle. Pourquoi? C'est parce que la vie matérielle, elle ne permet pas la pleine expression de l'âme. On avait expliqué ça dans une autre classe que l'occupation suprême de l'âme est le service d'amour envers Krishna. Et lorsque ce service d'amour il est accompli, il nous donne la plus grande satisfaction. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est faite pour servir Krishna. Elle n'est pas faite pour se servir elle-même. Parce que ce n'est pas sa nature éternelle. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. On pourrait méditer sur notre vie, comment je peux faire des sacrifices dans la mesure où j'en suis, dans mon rythme personnel, comment je peux faire des sacrifices pour me rapprocher de Dieu. Parce que de toute façon, tout le monde fait des sacrifices dans cette vie. Les gens font des sacrifices pour la patrie, ils le font pour leurs enfants, ils le font pour le travail, ils le font pour toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'on fait un sacrifice pour la perfection de l'existence? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, les révolutions, le militantisme, la politique, les réseaux sociaux, toutes ces choses ne sont que le mouvement de l'énergie matérielle. Ça n'a rien à voir avec la réalité de l'âme. Tout ce qui se passe en ce moment à la télévision, toutes ces choses sont tout simplement un rêve dans lequel on s'illusionne complètement. Donc l'âme, elle est faite pour retourner dans son obligation primordiale. Et c'est pourquoi, comme l'âme, elle a besoin de ça et que c'est sa nécessité ultime, elle peut tout sacrifier pour retrouver cette nécessité, pour accomplir ce besoin ultime de l'âme. Parce que c'est quelque chose de légitime. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre pour soi-même. Que pour l'avancement spirituel et pour le développement de notre relation avec le Seigneur suprême, on devrait vouloir tout sacrifier. Et c'est ça que Krishna demande. Parce que dans ce verset, je vais le relire parce que c'est tellement un beau verset, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Krishna, il explique: délaisse complètement toute forme de devoir religieux et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes péchés, sois sans crainte. Donc Krishna, il veut l'abandon exclusif à sa personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que Krishna souhaite. Il veut tout de nous. Parce que pour avoir une relation d'amour avec Krishna, il faut tout lui donner. Pourquoi Krishna demande tout? Parce que s'il se donne à nous, il se donne à nous complètement. Avec Krishna, il n'y a pas de demi-mesure. En réalité, il fait tellement plus pour nous que nous le... C'est expliqué qu'avec ses deux petites mains, on n'a pas assez pour recevoir toute la miséricorde que Krishna peut nous donner, en réalité. On ne réalise pas à quel point Krishna nous bénit. La seule et unique raison pourquoi on ne le réalise pas pleinement, et ça ne se manifeste pas totalement, c'est parce que on crée une résistance par rapport à la miséricorde de Krishna. Krishna, il est toujours prêt à nous bénir profondément, mais on ferme la porte. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre notre position dans ce monde matériel. Parce que Krishna, il explique, quand je t'aime, je te donne tout, mais quand je t'adore, je t'enlève tout. Parce que c'est un geste d'amour. Krishna, il voit bien, parce que Krishna, il a une vision transcendantale. Pas seulement il voit notre souffrance, mais il voit aussi notre réalité éternelle. Il voit notre potentiel éternel. Et parce qu'il le voit, il sait à quel point nous sommes tellement mieux dans cette réalité d'amour, dans cette relation personnelle avec lui. Parce qu'il nous voit souffrir. Pourquoi? Parce qu'il nous accompagne à chaque instant. Il est là en ce moment dans notre cœur. Il nous voit souffrir. Il nous voit douter. Il nous voit résister. Il nous voit combattre l'énergie matérielle. Et parce qu'il le voit à chaque instant, il a de la compassion, de la miséricorde. Et il veut nous accompagner dans tout ça. Mais il faut laisser Krishna nous accompagner. C'est comme Arjuna. Arjuna, lorsqu'il était sur le champ de bataille, il a parlé à Krishna et lui a dit, lorsqu'il a vu de l'autre côté qu'il allait devoir combattre ses frères, ses oncles, ses grands-parents, ses professeurs, il est devenu complètement
assailli par la compassion. Il ne voulait pas se battre contre ses frères. Et donc, il a laissé tomber son arc. Et dans cette profonde compassion et dans cette lamentation, il s'est écroulé sur le sol. Et donc, il a imploré Krishna dans cette lamentation de l'aider, de le guider. S'il te plaît, guide-moi, sors-moi de cette lamentation. Aide-moi à comprendre comment je peux sortir de cette illusion. Et donc, Krishna, à ce moment-là, au lieu d'être son ami, il devient son maître spirituel. Et il le guide personnellement. C'est la même chose avec nous. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est un texte qui est important parce que c'est ce qui nous arrive. Krishna, il est le chariot de notre cœur. Et il est le cocher de notre cœur, si je peux dire comme ça. Et c'est lui qui nous guide parce que le maître spirituel est la manifestation externe de Krishna, en réalité. C'est Krishna qui se manifeste, mais en externe, à travers la représentation du maître spirituel. Parce que tout vient de lui à l'origine. Donc, dans tous les cas, il est toujours le cocher de notre vie. Non? Donc, c'est pourquoi ça vient de Krishna lui-même. Il explique ça. Abandonne tout devoir prescrit. Comme par exemple, Arjuna, il ne voulait pas se battre, en réalité. Mais c'est pas... Donc, on pourrait dire, c'est quand même intéressant, il voulait abandonner son devoir prescrit, mais en réalité, Krishna lui demandait beaucoup plus que de quitter le champ de bataille comme quelqu'un qui a peur, en fait, de se battre. En réalité, Krishna lui demande tellement plus. Il lui dit, bats-toi, mais bats-toi pour moi. Donc là, ce n'est pas l'accomplissement de son devoir prescrit. En fait, ce qu'Arjuna a fait, il a abandonné son attachement ou son aversion à son devoir prescrit pour pouvoir le faire exclusivement pour le plaisir de Krishna. C'est ce qui fait qu'Arjuna, il était libéré de toutes ses obligations. Parce qu'il exprime au début dans ses craintes, 5 différentes craintes, il exprime à Krishna par rapport au fait de ne pas se battre. Une d'entre elles est le fait d'avoir peur d'accumuler des réactions impies, négatives, des réactions karmiques négatives, du fait de tuer ses frères et ses compatriotes. Non? Une autre est de souffrir dans sa prochaine existence, de ne pas atteindre les planètes supérieures parce qu'il aura commis des activités impies. Non? Mais Krishna le rassure et lui dit, abandonne toute forme de religion, d'obligation religieuse et de devoir prescrit, et tout simplement abandonne-toi à moi, je te protégerai et je te délivrerai de toutes tes réactions, n'aie pas peur. Et c'est quelque chose qui est important dans notre chemin vers l'abandon total. Parce que le plus on s'abandonne à Krishna, le plus il va nous protéger, le plus il va nous soutenir. Mais comment Krishna fonctionne? Krishna, il est un héros. Il est le héros suprême. Il sauve les âmes conditionnées. Et comme il aime jouer au héros, c'est comme ça, Krishna, il aime jouer au héros, et comme il a fait avec Draupadi aussi, non? On comprend que Draupadi, elle allait se faire dénuder non, devant toute l'assemblée des rois. Et Krishna, il a attendu absolument, mais au dernier moment, avant de la protéger, juste au dernier moment. Krishna, il fonctionne comme ça. Un bon exemple, donc, dû à notre karma, ça dépend, soit juste notre karma ou soit Krishna qui utilise notre karma. Ça dépend de notre relation avec lui. Mais si on a une relation sincère avec Krishna dans notre dévotion, c'est lui qui régit notre karma. Et donc, Krishna, il peut nous lancer en bas d'une falaise, en haut d'une falaise, excusez. Et donc, on va tomber et on va être dans une détresse totale jusqu'à temps où on réalise qu'on n'a pas le choix de prendre refuge de Krishna. Mais Krishna, il va apparaître juste au dernier moment, juste avant qu'on s'écrase sur le sol. C'est comme ça que Krishna fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il veut tester la sincérité de notre abandon, de notre refuge envers lui. Krishna, il teste notre amour. Pourquoi? Parce qu'il veut tout de nous et parce que comme il est un être d'amour et de compassion, lorsqu'il se donne entièrement. Et Krishna, ce n'est pas une personne ordinaire. Lorsque Krishna se donne, un océan d'amour infini se déverse sur nous. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais plutôt complètement extraordinaire et tellement merveilleux. Donc, c'est pourquoi
lorsque Krishna est prêt à nous donner, il nous donne tellement, mais on doit réciproquer avec lui, à la hauteur de son amour. C'est ce que les gopis ont fait. C'est pourquoi elles sont tellement prises en exemple, les amoureuses de Krishna, parce qu'elles ont absolument tout sacrifié au plus haut niveau. Elles étaient prêtes à détruire leur réputation complète pour pouvoir s'abandonner à Krishna, pour pouvoir le retrouver dans la forêt. Et donc Krishna, il était tellement endetté envers les gopis qu'il a dit « Na parayeham » je ne pourrai jamais rembourser cette dette d'amour. Impossible. Car votre amour est le plus pur. Il est parfait. Je vous demande d'être tout simplement satisfaite avec votre service d'amour. Mais Krishna, tout de même, il a quand même repayé sa dette. Il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour pouvoir goûter cet amour des gopis. Et lui aussi, dans ce sentiment des gopis, il a voulu justement sentir cet amour et voir à quel point, justement, Krishna, il est endetté. Il a voulu goûter à cet amour lui-même pour comprendre pleinement l'intensité de sa dette envers les gopis. Et il l'a fait d'une manière à glorifier les gopis aussi dans le monde entier, principalement Srimati Radharani. Donc, le point, c'est que l'abandon est nécessaire. Et c'est quelque chose qui est naturel pour l'âme. Il faut comprendre que tout ce qu'on accomplit dans le service de dévotion, c'est quelque chose qui est entièrement naturel pour l'âme. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est quelque chose qui est toujours naturel. C'est juste qu'on le fait dans la mauvaise intention. On a une foi, on porte confiance à quelque chose, on s'absorbe intensément, que ce soit dans notre travail, à ramasser de l'argent, dans nos relations, dans ci, dans ça. On se sacrifie complètement aux autres ou à un projet en particulier. On peut voir qu'on a déjà cette tendance en nous à s'abandonner et à tout sacrifier. Mais pourquoi ne pas le faire pour Krishna? Parce que Krishna, c'est lui qui réalise tous nos désirs. Yagyarto, c'est lui qui est, on pourrait dire, l'origine de tous les sacrifices. C'est lui qui donne le résultat de tous les sacrifices. Comme par exemple, il explique aussi dans la Gita pour ceux qui adorent les demi-dieux et qui cherchent à avoir des richesses matérielles. Comme par exemple, on peut adorer un certain demi-dieu pour avoir une belle épouse, une épouse chaste, ou pour devenir riche, pour développer la beauté, ou pour ci, ou pour ça. Ou pour développer la connaissance, pour devenir un shrutidar, expert dans la connaissance transcendantale. Donc, on peut demander toutes sortes de choses, non? Mais le point, c'est que Krishna, il est l'origine de toutes ces choses. Pourquoi ne pas aller à lui directement si c'est lui, de toute façon, qui nous donne toutes ces bénédictions matérielles, à travers les demi-dieux ou notre karma? Donc, l'abandon, comme de toute façon, on doit tous s'abandonner à quelque chose dans notre vie, pourquoi ne pas s'abandonner à Krishna? Le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'on dit ça en français? Le jeu en vaut la chandelle. Parce que Krishna, il explique que vous soyez remplis de désirs matériels, que vous n'ayez pas de désir, comme par exemple que vous soyez plus neutre ou que vous désiriez la libération. C'est moi de toute façon qui vous donne tous les résultats, alors pourquoi ne pas venir à moi directement? Donc, c'est pourquoi, de toute façon, Krishna, c'est pas en venant à lui qu'on va devenir moins satisfait. Comme par exemple, on pourrait se dire, si je sacrifie tout pour Krishna, mais qu'est-ce qu'il en sera de ma satisfaction personnelle? Eh bien, figurez-vous donc que lorsque Krishna a vu le sacrifice des gopis et qu'elles étaient prêtes à absolument tout sacrifier, même sacrifier leur propre plaisir pour le bonheur de Krishna, Krishna, il a forcé un profond amour sur les gopis. Il les a infusées de la plus grande extase dévotionnelle, de son pur amour, de cet échange. Et donc cela, ça nous montre que lorsqu'on se sacrifie à Krishna, Krishna se sacrifie à nous aussi. C'est la mesure, on pourrait dire, c'est l'aspect tellement merveilleux d'une relation d'amour avec Krishna. C'est que Krishna, si on se sacrifie à lui personnellement, alors lui aussi voudra réciproquer avec nous. Mais il réciproque selon la mesure de notre amour. Yaya tamam prapadyante. Donc, si on veut s'abandonner à Krishna à 15%, Krishna va réciproquer à 15%. À 30%, il va nous donner 30%.
jusqu'à temps qu'on lui donne un abandon total. C'est comme ça que Krishna fonctionne. Il veut absolument tout de nous. Et pourquoi? Il sera seulement prêt à se donner entièrement à nous quand on se donne entièrement à lui. Parce que Krishna, il est un être qui est extrêmement doux et humble. Et dans cette douceur et humilité, il est prêt à se sacrifier complètement, à même être subordonné à ses dévots. On parle du Seigneur suprême, qui est le créateur de tous les univers, mais il est prêt à se faire châtier par sa mère. Il dépend tellement de sa mère lorsqu'il est un petit enfant qu'il lui demande pour aller aux toilettes. On parle du Seigneur suprême. Il a besoin d'aller avec sa mère pour aller aux toilettes. On parle de Krishna, le Seigneur suprême. Donc, à quel point il est prêt à être soumis dans une relation intime d'amour avec Mère Yashoda. Non. Donc, ça nous montre la profondeur de son amour et aussi l'intensité de l'intimité qu'il est prêt à partager avec ses dévots. C'est pourquoi il nous demande un abandon le plus total. Mais comme on expliquait, le jeu en vaut la chandelle. Parce que lorsque on s'abandonne à Krishna, on obtient Krishna. Et Krishna, il est tellement merveilleux. Parce qu'il s'appelle Rasaraj. Il est le roi suprême de toutes les relations. Il réciproque parfaitement avec tous les êtres. Il nous fascine au plus haut point, mais dans une extrémité illimitée et éternelle. Et ce, à chaque instant, jour après jour pour l'éternité. C'est à quel point Krishna est fascinant. C'est même inconcevable de comprendre que Krishna il soit capable de nous fasciner pour l'éternité. Pourquoi? Parce que juste la vision d'un des ongles d'orteil de Krishna est comme des millions de lunes resplendissantes qui rafraîchissent notre cœur. Juste le bout d'un orteil de Krishna est plus lumineux et radiant que des millions de lunes. Ça, c'est la beauté de Krishna. On a juste parlé du petit bout de son ongle. C'est même expliqué, si on va aller encore plus bas, c'est expliqué par les grands maîtres que même un grain de poussière sur le dessous des pieds pareils au lotus de Krishna est plus radiant que des millions de soleils. Que dire de la personne entière? Donc, c'est juste pour vous montrer l'intensité de la beauté de Krishna. Donc, c'est pourquoi on devrait vouloir tout sacrifier pour lui, parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui peut compétitionner avec la beauté de Krishna? Il n'y a absolument rien. Absolument rien. Parce qu'il y a une beauté, mais c'est une beauté qui est éphémère et qui est tellement, mais tellement petite. Même les plus belles choses en ce monde. C'est expliqué que pour Krishna, toutes les nymphes, qu'on appelle les apsaras des planètes édéniques, sont comme des grenouilles. Comparé à la beauté suprêmement douce des gopis. Donc, Krishna lui-même, il faut comprendre, Krishna, il est le Seigneur, tout lui appartient. Mais même si tout lui appartient, il n'est pas vraiment attiré par tout ce qui se passe dans ce monde, parce que pour lui, c'est comme une toute petite fraction de sa splendeur. Donc Krishna, il n'a pas vraiment d'intérêt dans ce monde. C'est complètement par pure miséricorde qu'il nous accompagne ici, en réalité. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas d'intérêt à venir dans le monde matériel? Pourquoi? Parce qu'il se divertit dans ce monde d'amour merveilleux pour l'éternité, tout simplement. Et il n'a pas besoin de venir ici parce qu'il s'associe avec des êtres qui sont parfaits et qui ont des qualités illimitées pour pouvoir relationner avec lui. Donc Krishna, il n'a pas besoin des limitations de ce monde. C'est son énergie inférieure. Lui-même l'explique. Il dit, cette matière inerte, c'est mon énergie inférieure. Et toi, Arjuna, tu es l'énergie supérieure. Pourquoi es-tu autant attaché à t'illusionner à cette matière? Non. Il lui dit. C'est même expliqué que lorsque Krishna vient, il ne touche même pas le sol. Même les demi-dieux n'osent pas toucher le sol de cette terre.
Que dire de Krishna? Mais en réalité, non. Krishna, la différence, excusez-moi, la différence entre les demi-dieux et Krishna, c'est que lorsque les demi-dieux viennent, oui, c'est vrai, ils ne touchent jamais le sol de cette planète. Mais Krishna le touche. Pourquoi? Pour le bénir de ses pieds pareils au lotus. Parce que lorsque Krishna touche la terre, elle devient complètement purifiée de toutes ses réactions négatives. Et elle devient pure. C'est pourquoi cette planète, dans tout l'univers matériel, est considérée comme la planète la plus spéciale. Même au-delà de la planète, comme par exemple Svetadvip. Dans ce monde, dans cet univers, l'étoile polaire, c'est ce que Srila Prabhupada explique, l'étoile la plus brillante dans l'univers, c'est cet endroit qu'on appelle Svetadvip. C'est une planète où il y a un océan de lait et où le Seigneur Vishnu réside personnellement. Et Dhruva Maharaj, il habite en fait à cet endroit, sur cet océan à Svetadvip. Donc lorsque vous regarderez l'étoile polaire, vous pourrez méditer sur Dhruva Maharaj, qui habite en fait en ce moment sur l'étoile polaire, non? Ou la planète de Svetadvip. Mais même cette planète, en réalité, elle est moins spéciale que la planète Terre, parce que c'est ici, sur cette Terre, que Krishna a accompli ses divertissements de Vrindavan. C'est pourquoi c'est l'endroit le plus précieux dans cet univers. Donc, il y a plein de yogis, c'est expliqué en Inde, il y a plein de yogis qui vont méditer pendant 40 ans. Je me rappelle, quand j'étais à Govardhan, on faisait le tour de Govardhan, et j'ai vu un yogi qui, pendant des années, probablement ça doit prendre des dizaines d'années, donc il faisait des obéissances comme ça sur le sol, 108 fois en déplaçant une pierre, et ensuite, le long de son corps, il avançait. 108 fois, ensuite il avance. Et le tour de Govardhan, on parle de 22 km. Donc 22 km fois 108 fois le long du corps du yogi, ça fait long. Et certains le font juste pour aller dans les planètes édéniques. Ils vont passer 50 ans à accomplir une telle austérité juste pour devenir un demi-dieu dans les planètes édéniques. C'est complètement ridicule en réalité. Donc, on peut voir que ces austérités peuvent être tellement futiles. En réalité, si on peut juste s'abandonner à Krishna, on peut aller tellement plus loin que de se divertir dans les planètes édéniques. Donc, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on... Oui? Tout à l'heure, dans la phrase, tu disais, parce que là, on est dans un cas, marqué, délaisse toute forme de devoir religieux. Et ça veut dire quoi? Parce que dans un temps, c'est quand même, on parle bien de devoir religieux. Bien, c'est une très bonne question. Le devoir religieux, il l'explique comme il avait partagé. Avant ce verset, Krishna a parlé des différentes plateformes du yoga. Il a parlé du karma yoga, du jnana yoga et de la perfection du yoga, du dhyana yoga. Non? Et donc, ce sont différentes plateformes de yoga qui nous permettent d'atteindre certaines perfections. Comme par exemple, le karma kanda, c'est lorsque on accomplit des devoirs prescrits, les devoirs religieux, comme par exemple faire des sacrifices, donner en charité aux pauvres, donner en charité aux brahmanas, aux grands sages, et donc accomplir les devoirs prescrits de l'être humain. Et lorsqu'on fait cela, on peut atteindre les planètes éthéniques. Donc le jnana yoga, c'est de méditer sur Brahman, sur cet aspect impersonnel de Dieu, dans le but d'atteindre la libération de l'existence. Et le dhyana yoga, ce sont les perfections mystiques. C'est que par l'austérité du yoga, à travers différentes postures ou techniques de respiration ou des grandes austérités dans les montagnes, on peut atteindre des perfections mystiques dans le but de contrôler les êtres ou de faire apparaître des choses. Donc il y a plein de pouvoirs mystiques qu'on peut cultiver, mais ça aussi, ce n'est pas, on pourrait dire, la réalité de l'âme. Ça reste quelque chose de matériel. Et donc, la bhakti, le yoga de la dévotion, le service de dévotion, c'est quelque chose qui est au-delà de tous les devoirs prescrits religieux. Parce que c'est le besoin de l'âme. Tandis que le gyan, la libération de l'existence matérielle, les gyanis, eux, ils atteignent, on pourrait dire, la libération de la souffrance matérielle. Ils retournent dans le Brahman. C'est une sphère entre les deux mondes, entre le monde matériel et spirituel, où ils sont dans une félicité, comme endormis dans un samadhi, inconscients de leur personne, mais dans un état de rêve, mais
rempli de félicité. Mais ça, ce n'est pas une finalité en soi parce que l'âme, elle est faite pour avoir une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Et donc, abandonne tout devoir prescrit et même religieux, c'est toutes ces obligations religieuses, que ce soit dans les sacrifices, que ce soit dans la libération de l'existence matérielle ou dans les perfections mystiques, pour t'abandonner exclusivement à moi dans une relation d'amour. C'est ce qu'il veut dire par là. Toutes ces choses, même les devoirs religieux, comme par exemple, ce n'est pas l'adoration de la déité en soi qui nous fait atteindre la perfection de l'existence. Ce n'est pas le fait de chanter des mantras. Parce que plein de sages chantent des mantras, mais n'atteignent pas le monde spirituel. Ils chantent des mantras, mais avec une intention matérielle. Comme plein de personnes en Inde chantent le Mahamantra, le mantra Hare Krishna, mais dans le but d'atteindre les planètes éthériques. Même s'ils chantent le Mahamantra, ils n'atteindront pas le monde transcendantal. C'est juste que le mantra va leur donner les bénédictions pour atteindre leurs désirs souhaités. Donc, on peut appliquer la dévotion, on peut même adorer la déité dans le but d'avoir des bénédictions matérielles, de devenir un roi dans notre prochaine vie ou d'obtenir de grandes richesses ou avoir une épouse extraordinaire, peu importe. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'il dit « abandonne tes devoirs religieux », c'est plutôt « abandonne cet attachement aux devoirs prescrits dans le but de satisfaire tes propres désirs matériels. » Abandonne-toi à moi, ça veut dire lâche, ou plutôt sacrifie tes désirs matériels pour m'aimer exclusivement et te donner à moi exclusivement. Et à ce moment-là, je te protégerai. C'est ce qu'il demande, Krishna. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait en externe qui est important, c'est ce qu'on fait en interne. Donc oui, toutes ces choses dans le temple, elles sont importantes dans la mesure où elles génèrent la dévotion envers Krishna. Et ça, c'est dans un état d'esprit dévotionnel, où on comprend que j'adore la déité dans le but de faire plaisir à Krishna. Je chante le mantra dans le but de me connecter avec lui, de développer mon amour pour lui. Je fais du service dans le temple dans le but de développer mon attitude de service envers Krishna et le maître spirituel. J'écoute la connaissance transcendantale dans le but de découvrir Krishna et apprendre plus sur lui. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.